Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une petite vidéo pour revenir sur un fait d'actualité. Un membre du groupe Neturei Karta, donc ces juifs antisionistes, vient d'être inculpé en Israël pour tentative d'espionnage contre l'Iran. Alors, ce qui lui est reproché, c'est notamment d'avoir gardé des liens avec l'Iran. On sait que les Neturei Karta ont été reçus plusieurs fois à Téhéran, dont par le président Ahmadinejad. Alors, pour présenter les Neturei Karta en quelques mots, hein, les membres de cette organisation, souvent comparés à une secte, expriment effectivement leur souhait d'en finir avec l'État juif, ce qui est donc un système institutionnel raciste pour laisser place à une Palestine où tous les citoyens seraient égaux sans considération de religion, de race ou d'ethnie. Cet antisionisme radical puise sa source dans la tradition rabbinique et talmudique. Donc il y a un livre qui s'intitule L'histoire de l'opposition juive au sionisme de Yaakov M. Rapkin qui traite de cette question et qui nous rappelle donc que l'antisionisme dominait largement les communautés juives européennes religieuses, mais bien sûr avant le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Cet antisionisme issu du Talmud s'inspire donc du traité Ketubot 111a, qui est donc une partie du Talmud de Babylone, et qui a donc formé la colonne vertébrale de l'opposition religieuse donc juive au sionisme. Ce traité avait déjà été utilisé par le passé contre d'autres hérésies juives, comme le sabbatéisme, inspiré par Zabbatai Tzvi. C'était donc au XVIIe siècle. Zabbatai Tzvi est né en 1626 et mort en 776. Puis son fils spirituel, donc Jacob Frank, lui a vécu entre 1726 et 1791. Donc les juifs talmudistes de l'époque se sont violemment opposés à ces hérésies juives qui n'ont convaincu qu'une poignée d'individus. Donc cette opposition au sabbatéisme et au franquisme s'est reproduite au moment de l'émergence de l'idéologie sioniste. Il suffit de se reporter aux écrits des rabbins polonais des shtetl du début du XXe siècle pour voir leur haine du sionisme qu'ils appellent idéologie satanique, hérésie, etc. Donc les Neturei Karta ne sont que les restes de cette opposition religieuse. Ils sont certes aujourd'hui peu nombreux, mais ils ont su impacter l'opinion de par leur identité juive, leur apparence, et leur existence apporte un certain niveau de complexité au débat qui empêche de faire l'amalgame entre judaïsme et sionisme. Donc on reproche aux Neturei Karta de s'être tourné vers l'Iran, mais finalement ce choix est assez naturel. Je vais expliquer pourquoi. Ils se sont tournés vers l'une des seules nations où la communauté juive vit en toute liberté et en toute indépendance de l'étranger. Si vous demandez à un juif iranien ce qu'il fait si son pays sera attaqué par Israël, et il y a une journaliste de France 24 qui a posé d'ailleurs cette question, il vous répondra certainement qu'il défendra sa patrie d'origine, donc l'Iran. On sait qu'il y a eu des propositions alléchantes d'Alia qui ont été faites à la communauté juive iranienne, mais qui n'ont pas été acceptées, ou en tout cas seulement par une petite minorité. Concernant la position du pouvoir iranien sur la question sioniste, elle a été assez claire. L'idée, ce n'est pas le grand mensonge qui a été perpétué, comme quoi l'Iran souhaitait rayer Israël de la carte. Non, sa position, c'est de faire un référendum auquel participeraient toutes les populations concernées par cette question et à qui on demanderait qu'est-ce que vous voulez, un État unique, démocratique, ou alors deux États. Les Neturei Karta se sont donc tournés vers l'Iran, qui était son allié objectif, pour accomplir ce qu'ils estiment être un devoir religieux. Mais on sait que les Neturei Karta ont une position assez marginale dans la société israélienne, et donc on peut se demander quel type d'informations stratégiques ils auraient pu divulguer à l'Iran. Donc s'il est évident que les supporters d'Israël, qui sont pour la plupart athées et n'ont même pas connaissance de l'existence de ce traité Ketubot, qualifieront l'attitude des Neturei Karta comme une trahison du peuple juif, et donc une trahison envers Israël. Donc là, on voit qu'il y a une contradiction essentielle du sionisme. Ils appellent trahison le fait que les Neturei Karta œuvrent avec l'Iran, alors qu'ils sont eux-mêmes en Israël, mais ils encouragent tous les juifs dans le monde
de passer outre les intérêts de leur nation en faveur d'Israël. Donc en fait, il y a une trahison qui est cachère, je dirais, celle de servir les intérêts d'Israël au-delà des intérêts de sa patrie. Et puis il y a la trahison qui est, elle, presque du terrorisme, qui est celle de s'allier avec d'autres personnes pour aller non pas affermir le sionisme, mais essayer donc de le détruire. L'idéologie sioniste, pour se maintenir, doit continuer de perpétuer le mythe selon lequel l'identité juive serait liée à Israël. L'existence même des Naturae Carta prouve le contraire, et c'est bien pour cela que l'un de leurs membres est aujourd'hui poursuivi pour espionnage. Cette affaire tombe à pic alors que les négociations entre Israéliens et Palestiniens viennent juste de débuter. Cette affaire vise donc certainement à affaiblir les juifs antisionistes radicaux, qui font quand même tâche dans le discours de propagande, selon lequel tous les juifs devraient soutenir l'État d'Israël. Pour prendre connaissance de cet article dans son entièreté, vous pouvez consulter notre site www.cercledesvolontaires.fr et le titre de l'article c'est donc Israël, un membre de Naturae Carta inculpé de tentative d'espionnage pour l'Iran. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo en espérant qu'elle pourra en éclairer certains, et des juifs et des non-juifs. A bientôt!